Bon. Alors, moi, je me présente, je suis Judith Gagnon, la présidente de la QDR Québec. Je suis accompagnée par une membre de notre CA, Michel Rény, qui est là, qui est en train de prendre les présences, et Sadiki Kiavumba, qui est notre coordonnateur. Alors, on est venu justement pour vous aider à regarder toute la question du logement. C'est, de mon point de vue, quand même assez simple, mais on va regarder ensemble. Alors, le plan de la présentation, bonjour monsieur. C'est correct? C'est correct. Sadiki? OK. Donc, on est champion. Le plan de la présentation est le suivant. Louer un logement. À savoir, avant de signer un bail, le bail de logement, la discrimination est interdite, la colocation, le HLM, habiter un logement, les obligations du locataire, les obligations du propriétaire, le paiement du loyer, loyer non payé ou en retard, à quoi s'attendre, le renouvellement de bail et la hausse, le chauffage et le logement en mauvais état, on a souvent entendu parler, les recours, l'aliment et le logement, hébergement des aînés, on a resté à son domicile, de l'aide pour les personnes et leurs proches aidants, quitter son domicile, les options d'hébergement pour aînés, RPA, hébergement des aînés, vos droits et vos recours, hébergement d'une personne en perte d'autonomie, quitter un logement en cours de bail, la reprise du logement, ça, on en voit beaucoup ces temps-ci, ou la rénoviction. L'éviction du logement, on en voit beaucoup ces temps-ci. La cession de bail et la sous-location de logement. Mettre fin à un bail en raison de violences conjugales ou sexuelles, ça, on l'a vu beaucoup. Résilier un bail à cause de sa situation particulière. Propriétaire, quand demander au locataire de quitter son logement, les visites et l'accès au logement, les travaux dans un logement, quand ils viennent faire des travaux, c'est quand même organisé. Le TAL, le tribunal administratif du logement, c'est important. Ça, c'est les recours. L'audition devant le TAL, contester une décision du tribunal administratif du logement. Alors, on commence. On va y aller doucement. On est dans la première étape, louer un logement. Avant de signer un bail, c'est vraiment important de penser les obligations légales. Quand vous signez un bail, c'est un contrat qui définit les droits et obligations des deux parties. C'est un contrat. Des fois, on pense que c'est juste une signature comme ça, mais un contrat, ça l'oblige les deux parties, selon ce qui est défini. Le propriétaire doit fournir un logement en bon état habitable. C'est important. Des fois, on a des surprises. Le locataire doit respecter les règles de paiement et d'entretien. C'est sûr. S'il n'entretient pas le logement, ça ne marche pas. Les preuves financières. Le propriétaire peut demander une preuve de votre capacité à payer le logement. Peut le demander. C'est légal. Des alternatives à l'enquête de crédit, comme références, sont acceptables. Des fois, ils disent on va faire une enquête de crédit, mais peut-être avec des références, ça peut marcher aussi. Il est important de connaître vos droits concernant ces demandes. Politique sur les animaux. Un propriétaire peut interdire les animaux dans le logement. Cette interdiction doit être clairement mentionnée dans le bail. On s'entend. On a vu des gens. Il faut que ça soit mentionné dans le bail. Si ce n'est pas mentionné dans le bail, un contrat, ce n'est pas dans les clauses du contrat, ben, ce n'est pas ça. Lisez attentivement le bail avant de signer. Des fois, c'est difficile parce que c'est très long à lire. C'est écrit en petit, puis souvent, il y a des propriétaires qui disent allez-y, dépêchez-vous, puis ils ne vous donnent pas de temps. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut tout regarder. C'est important. Ça veut dire que c'est avant de signer le bail, il
faut vraiment que tu y penses et que tu regardes. Puis n'oubliez pas, c'est un contrat. Quand vous signez un contrat, vous avez des obligations. Oui. Exactement. Exactement, vous avez raison. Non. Mais maintenant, il y a une crise du logement. Hein? On est conscient, là. On est vraiment conscient, là. Ça, pas mis là-dedans. Là, on est dans une situation très bonne pour les propriétaires et moins bonne pour les locataires. Oui, je l'ai dit. On l'a dit. Fait que là, merci de le dire. Si vous avez des choses comme ça à parler, allez-y. On va être tous ensemble et ça va bien aller. Information personnelle. Le propriétaire peut demander des informations pour vérifier votre identité. Il y a assez de vols d'identité, il y a assez de choses. C'est important maintenant. Là. On n'est plus comme avant. C'est plus sûr. Il n'y a rien qui est sûr. Il ne peut pas exiger des détails comme votre salaire ou des informations sur vos enfants. Il y en a qui le demandaient. Soyez conscient de vos droits concernant la protection de vos renseignements personnels. Je ne peux pas vous en demander à tout casser. Là. Ça ne marche pas. Résiliation du bail. La résiliation du bail est possible dans certaines situations, comme un logement inhabitable. Le locataire doit informer le propriétaire dans les détails s'il souhaite quitter le logement. Le propriétaire peut également résilier le bail pour non-paiement aux troubles causés aux voisins. Oui? Bon, ça me tasser parce que là, je vois moins bien. OK. Là, ça dit qui? J'en ai comme 2 places, là. Ça ne marche pas parce que je viens de dire ça. Ouais. J'ai 2 choses. Viens donc ici, s'il te plaît. Excusez, là, on n'a jamais 5 ans. La diapositive suivante, je ne vais pas l'avoir. C'est toujours ça. Ouais, mais là. Ignore ça. Ouais, OK. Ben, je sais. Attends, je vais être sûre. OK. La discrimination est interdite. Motif de discrimination. La discrimination dans le logement est interdite. Vous savez ce que c'est, la discrimination? On ne le prend pas parce qu'il n'est pas un Québécois. On ne le prend pas parce que la personne est handicapée. On ne le prend pas parce que la personne est aînée. Ça, c'est de la discrimination. Un propriétaire ne peut refuser de louer pour des raisons telles que la race, le sexe ou l'âge. Refuser un locataire en raison de son statut d'emploi ou de son orientation sexuelle constitue une violation des droits. Oui, mais c'est la CDPDJ qu'il faut aller voir, la Commission de protection des droits de la jeunesse. C'est très long pour faire valoir un recours de cette façon. Je vous le dis tout de suite. C'est dans les droits, mais c'est très difficile de trouver, de faire les recours parce que c'est très. Recours légaux, les victimes de discrimination peuvent porter plainte à la Commission des droits de la personne. Bon. Tout est beau, je ferme tout. C'est pas votre propriétaire qui appelle? Non, c'est mon propriétaire qui dit que je n'ai pas d'argent et je ne peux pas payer. Ah oui, il me court partout. Je m'excuse parce qu'avant de partir, on a eu un gros problème informatique. Bon, on ne devrait plus avoir raison, on ne plus avoir de problème. Alors, les recours légaux, les victimes de discrimination, je vous l'ai dit, peuvent porter plainte à la Commission des droits de la personne. La Commission peut proposer une médiation ou transmettre le dossier au tribunal des droits de la personne. C'est des gros délais.
Je vous le dis tout de suite. On a des stagiaires en droit qui nous aident, puis souvent, ils travaillent dans ces dossiers-là. C'est très long et c'est très complexe. Fait que c'est sûr qu'on peut y arriver, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Je vous le dis tout de suite. Le tribunal peut ordonner des compensations ou des mesures pour mettre fin à la discrimination. Conséquence des violations, un propriétaire reconnu coupable de discrimination peut être contraint de dédommager le locataire. Mais c'est long, je vous le dis, là, il faut que ça passe, il y a des délais. Des mesures correctives peuvent être imposées pour faire cesser la discrimination. Le non-respect des décisions du tribunal peut entraîner des sanctions complémentaires. Mais c'est quand même pas facile. La colocation. Beaucoup de gens vivent en colocation. C'est important aussi. Les loyers, les logements coûtent tellement cher que ça peut arriver. Droits et responsabilités. Obligation de paiement. Le colocataire doit payer sa part du loyer à la date convenue dans le bail. En cas de retard, le propriétaire peut demander la résiliation du bail, ce qui signifie que le contrat de location peut être annulé. Il est essentiel de considérer les preuves de paiement pour éviter les malentendus. Très important. Utilisation responsable. Le logement doit être utilisé de manière prudente et diligente en évitant les dommages comme les trous dans les murs. Très important parce que là, après, ils vont dire « Ah, ils ont brisé les murs. Ça ne marche pas. » Fait qu'il faut faire vraiment attention. Les colocataires doivent informer le propriétaire de toute défectuosité dans un délai raisonnable, idéalement dans les 48 heures. Cela permet d'éviter les dommages supplémentaires et des coûts de réparation plus élevés. On se comprend bien. La colocation, droit et responsabilité. Réparation mineure. Les colocataires sont responsables des petites réparations d'entretien, telles que le bouchage de petits trous ou les retouches de peinture. Ça, les gens locataires, les petits trous et les retouches de peinture, c'est pas au propriétaire de faire ça. Ces réparations doivent être effectuées rapidement, idéalement dans la semaine suivant leur constatation. Il est essentiel de conserver les factures des réparations, sinon il n'y a pas de preuve, pour justifier les dépenses en cas de litige. Très important. Tout, c'est un contrat. Il faut des preuves. Vous faites un téléphone au propriétaire. Vous avez quelque chose qui ne marche pas. Moi, à votre place, je prendrais un petit cahier, puis j'écrirais, et puis je marquerais tout ce qui se fait. Tout. Parce que là, vous avez des preuves. Puis s'il arrive que vous êtes obligé de faire des petites réparations, je garderai les factures dans la même affaire. C'est plus facile parce qu'ils vont vous demander ça quand vous allez aller au TAL. Fait que si vous avez tout, vous êtes bien servi, puis ça va vraiment mieux. Respect du voisinage. Chaque colocataire doit veiller à ne pas troubler la tranquillité des autres locataires en évitant le bruit excessif et les comportements dérangeants. Ça, c'est une grosse problématique que beaucoup d'aînés nous ont manifestée. Je voudrais vous dire, il faut faire attention, regardez pas juste le logement, si vous voulez le louer, surveillez qui demeure dans l'endroit parce que ça peut être super beau, mais si vous voyez qu'il y a des gens qui ont l'air à faire plus de bruit ou quoi que ce soit, là, c'est sûr que c'est difficile à voir, mais des fois, c'est difficile. Puis se débattre quand il y a un problème, pas avoir fait de la prévention, c'est beaucoup plus difficile que de faire de la prévention. Un comportement respectueux inclut des gestes simples, comme baisser le volume de la musique et respecter les heures de repos. Il y en a qui ne le font pas. Moi, j'ai vu des cas, là, je ne veux pas vous énerver, peut-être vous en avez vu plus que moi, des
colocataires dans le haut qui faisaient quasiment de la danse à minuit, qui mettaient leur musique forte, qui faisaient toutes sortes d'affaires. Puis la personne était là, puis lui disait d'arrêter, puis ça continuait. Fait qu'il faut vraiment faire attention. En cas de conflit, il est recommandé de discuter calmement pour trouver une solution et de recourir à un médiateur si nécessaire. Connaissez-vous Equijustice? Equijustice, c'est une organisation qui offre des services de médiation aux gens. Alors, si vous avez un problème dans un bloc quelque part, Equijustice peut venir faire de la médiation. Ils sont très bien formés là-dessus, puis ça marche bien. Les remarques qu'on a habituellement sont positives. Fait que c'est quand même très intéressant. Les HLM, oui? Equijustice, vous parlez, là, il doit sûrement y avoir des frais et quels sont-ils? Non, c'est gratuit. Oui, c'est un OBNL qui a été mis en place vraiment pour aider les gens. Et puis, il n'y a pas de frais, puis ils sont, je vous dis, là, ils sont extrêmement bien outillés, puis ils prennent le temps. Ils ne botchent pas, là. C'est important, là, parce que des fois, tu es mal pris, puis tu ne peux pas rester tout seul dans ton problème. Fait qu'en ayant des ressources, c'est bon. Les HLM, je vous en parle parce que c'est quand même important. Conditions d'admissibilité, 5 critères. Vous devez avoir au moins 18 ans ou être émancipé pour être admissible. Vous devez résider au Québec depuis au moins 12 mois au cours des 2 dernières années. Délai de traitement, 30 jours. L'OMH doit répondre à votre demande dans un délai de 30 jours concernant l'inscription au registre des demandes. Quelqu'un qui fait la demande, il faut que l'OMH réponde. S'il ne répond pas, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ce délai est essentiel pour le traitement de votre demande de logement à loyer modique. Limite des revenus, il y a ça aussi. Les revenus de votre ménage ne doivent pas dépasser le seuil fixé par le gouvernement. Seuil de faible revenu. Pour une personne seule, c'est à peu près, c'est pas très élevé, 28 000, quelque chose comme ça. C'est encore ça. Puis pour 2 personnes, c'est plus cher. C'est pas loin de 38 39 000. Fait que là, tu peux y aller. La valeur de vos biens peut également être prise en compte par l'OMH. C'est important parce que des très beaux logements dans des OMH qui conviennent à beaucoup de monde parce qu'ils sont adaptés aux revenus des personnes. Alors, on continue. Là, on a fait l'aspect louer un logement. Là, on a l'aspect louer un logement, habiter un logement. Les obligations du locataire, responsabilités et devoirs. Le loyer, le locataire doit payer le logement au moment convenu dans le bail. Un retard de paiement peut entraîner des conséquences, y compris une demande de résiliation du bail auprès du TAL. Conservez toujours les reçus de paiement pour éviter les malentendus. Habituellement, on doit payer notre logement le 1er du mois, à moins qu'il y ait une date différente d'inscrite sur votre bail. Entretien, le locataire est responsable des petites réparations d'entretien. Ça, on en a parlé tantôt. Des retouches de peinture, bouchage de petits trous. Informez le propriétaire de toute défectuosité rapidement pour éviter les dommages supplémentaires. Si la champleur marche mal, il y a d'autres petites affaires qui paraissent mineures, mais qui peuvent aller plus loin, il faut vraiment informer parce qu'on peut, après, c'est votre responsabilité. On peut dire, bien, ils n'ont pas informé à temps, puis là, ça ne marche pas. Les réparations majeures sont à la charge du propriétaire, sauf si le locataire a causé les dommages. S'il y a un bris d'eau, le propriétaire en haut, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis l'eau gicle
dans votre logement, mais là, ce n'est pas un petit bris. Là, vous ne pouvez pas vous mettre à faire ça. C'est une question de jugement. Puis moi, à votre place, quand tu as un dommage ou quelque chose, je le demanderai tout de suite au propriétaire. C'est dit, faites-le vous-même, c'est une petite chose correcte, mais pour être sûr de votre coût. Parce qu'une fois que tu es mal pris, c'est mal pris. Les obligations du locataire, responsabilités et devoirs. Conditions du bail, le locataire doit respecter les termes du bail, y compris l'utilisation appropriée du logement. Quelqu'un loue un logement pour y habiter, mais lui, il décide de louer, de vendre des chiens. Il y a une chienne puis un chien, il leur fait faire des petits chiens partout, puis là, il installe ça, sa patente, dans le logement. Mais ce n'est pas ça. C'est un logement pour la résidence. Vous comprenez? Il faut respecter les conditions. Pas de commerce. Non, tu l'as. Mais il y en a qui s'essayent. Si vous avez le très bon terme, mieux que moi. Le locataire ne peut pas modifier le logement sans autorisation, sous peine de pénalité. On a vu. On a vu qu'il disait, mais voyons donc, on pourrait avoir une belle grande chambre. Il y a une chambre qui ne marche pas, on va enlever le mur. Fait qu'il y en a, on l'a vu. Mais là, ça ne marche pas, là. Parce que ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Moi, je dis aux gens qui habitent un logement, vous payez vous avez un droit d'habitation, mais vous n'avez pas un droit de propriété. Vous ne pouvez pas. Puis ça, on l'a vu, là. Il y en a qui faisaient toutes sortes de choses, qui défaisaient dans la salle de bain, des petites armoires, tout ça, qui voulaient s'améliorer, je comprends, mais ce n'est pas leur bien à eux. Le non-respect des conditions peut entraîner des recours du propriétaire tels que des demandes de compensation. Puis ça, c'est très légal parce que le propriétaire qui se voit pris avec ça, ça ne marche pas là, non plus. Il faut vraiment respecter. Puis ça, l'autre point, là, je ne vous le dirai jamais assez. Je ne vais pas vous le répéter parce que ça va venir plate, mais je vous dis, le locataire doit maintenir une communication ouverte et écrite avec le propriétaire. Vous savez qu'en droit, là, on peut se parler, blablabla. Bla, 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 bla. Bon, prouvez-moi ça après. Chaque partie va dire, mais elle n'a pas dit blanc, elle a dit bleu. Ça ne marche pas. Mais si il y a un écrit, puis il y a une signature des deux parties, là, on ne peut pas contester ça. Fait que ça a l'air tannant, hein? Mais demandez toujours des écrits. Moi, je me suis fait avoir déjà là-dessus. Puis je vous dis, maintenant, là, même l'achat d'un bien, il faut un contrat signé, il faut tout, il faut vraiment des signatures. Informer le propriétaire par écrit de tout problème dans un délai raisonnable. Même s'il est super fin, il dit, écrivez-moi pas, vous savez comme je suis fin, dites-moi ça comme ça, puis je vais le régler. Mais non, vous n'avez pas de preuve. Il faut vraiment là, se mettre dans la tête la preuve. Sinon, ça ne marche pas. Une bonne communication aide à prévenir les conflits et à résoudre les problèmes efficacement. Sauf que j'arrête là-dessus. Il y en a qui ont l'air super bêtes, les propriétaires. Puis il y en a que ce n'est pas les propriétaires, c'est comme des gens qui le paient pour gérer une flotte de logements. Puis c'est OK aussi, mais il y en a qui ont l'air super bêtes, qui ne sont pas faciles. Bon, mais ce n'est pas toujours la paix merveilleuse. Il y a des choses. Mais quand vous allez pour voir des choses, surveillez l'attitude, comment ça marche. Comment il vous reçoit? Est-ce qu'il envoie une autre personne? Est-ce que ça a l'air bien fait ou pas? Parce que si c'est fling-flang, ça va être fling-flang tout le temps. C'est ça dans la vie, là. Faut se méfier. Faut vraiment, c'est plate à dire, mais non, il me faut des preuves, il faut que ça marche. Parce que autrement, on peut se faire avoir. Alors, je continue. Les obligations du propriétaire, droits et devoirs. Le propriétaire doit fournir un logement propre et habitable, avec le manque de loyer, avec
toutes les problématiques qu'on voit, on voit des logements impropres loués. On voit des logements qui sont pas convenables loués. Parce qu'il y a trop de besoins. Le monde. Puis là, le propriétaire vous dit, ben, venez pareil, on va le réparer plus tard. Mais ça, c'est vraiment là, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, puis des fois, ça peut être dangereux parce que là, il n'y a rien à faire, même s'il est écrit. Ça va devenir compliqué. Il faut que votre vie soit le moins compliquée possible. On vieillit, ce n'est pas pour nous la compliquer, la vie, c'est pour nous la rendre plus simple. Il doit garantir la jouissance paisible du loyer. Mais surveillez quand vous arrivez pour louer un logement. Qui habite les autres logements? Parce qu'il peut y avoir des tannants ou des tannantes. Puis là, vous êtes pris avec ça. Mais là, même si vous parlez à votre propriétaire puis vous le mentionnez, des fois, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Je vous le dis, on l'a vu. On a vu de toutes les couleurs. On a vu des gens qui venaient. C'était l'horreur. Puis même, on a vu, je veux juste vous faire un petit aparté pour vous dire que ça peut être grave. Dans des beaux blocs, il y avait des gens qui livraient de la drogue. Et puis, il y avait toutes sortes de gens qui se promenaient. Non, non, non. Puis, les gens venaient nous dire, mais, hey, à 2 heures du matin, il y a des autos, puis il y a des gens qui arrivent dans d'autres loyers, toutes sortes d'affaires. Ça ne marche pas, non. Mais pourtant, c'était chic, c'était beau. On aurait dit que c'était un endroit de rêve. L'endroit de rêve n'était pas super de rêve. Hein? Fait que, faut voir. Des fois, tu t'informes aussi. Les modifications à la forme ou à la destination des logements sont interdites. Entretien du logement. Le locataire est responsable des réparations nécessaires, sauf les menus réparations d'entretien. Les menus, on s'entend, c'est des petites pocs. Dans le bas, là, il manque de la peinture, des petites affaires. Pas un horaire de gros trous ou une affaire de fou. Là. Ça ne marche pas. Là. Il faut que. Non, ça ne marche pas. Il faut que ça soit léger. En cas d'urgence, le locataire peut effectuer des réparations nécessaires et demander un remboursement. C'est possible. Mais là, si vous faites ça, vous êtes obligé de montrer ces réparations-là au propriétaire, puis qu'il vous dise qu'il ne veut pas les faire, puis que là, vous lui dites que vous allez les faire faire, puis que vous allez lui apporter les factures. Il ne faut pas que vous fassiez ça tout seul, de votre propre décision. Quand on danse, on est deux. Hein? Il faut que les deux soient corrects. Le logement doit être maintenu en état pour l'usage prévu pendant toute la durée du bail. Vous avez vu à la télévision, il y a des fois des locataires ils mettent trop de stock dans leur logement, c'est impropre, puis ça n'a pas de bon sens. Mais ça ne marche pas non plus. Là. Il y a contrat, tu as des obligations de tous les bords, puis tu ne peux pas ôter ça. Fait que là, ça ne marche pas, ces affaires-là. Là. On a des droits, mais des obligations. Il ne faut jamais oublier ça. Relation avec les locataires. Le propriétaire doit traiter rapidement les plaintes de nuisance. J'espère. Le propriétaire doit s'assurer que les autres locataires respectent la tranquillité. En cas de manquement, le locataire peut saisir le TAD. Mais des fois, ça prend 1 an. Ça, nous, là, on en fait des cas. On a une bachelière en droit, ça veut dire qu'elle a fini son bac en droit, puis est capable de faire ça. Pour les gens là, qui ne veulent pas le faire, qui sont inquiets, là, la QDR Québec, on fait ce bout-là. On aide les gens. Parce que des fois, on vit des situations, puis on vient nerveux, puis on ne veut pas le faire. Même si on serait capable, la nervosité, ça ne va pas, mais nous, on l'offre. Puis, la personne va être chez nous tout l'été, tous les jours de la semaine. Fait que c'est quand même un excellent service. Puis, je l'ai vu, cette femme-là est très, très bonne. Elle est vive d'esprit, puis elle connaît les droits. Alors, on continue. Le paiement du loyer.
règles et pratiques. Le locataire doit payer le logement à la date convenue dans le bail, généralement le 1er du mois. Des fois, ce n'est pas marqué le 1er du mois, mais la plupart du temps, c'est le 1er du mois. En cas de retard, le propriétaire peut demander des recours au tribunal administratif du logement. Pas un retard de 2 journées, là. Des fois, ça peut arriver. Si, mettons, ça arrive que tu n'as pas tout à fait l'argent là, mais que tu sais que tu vas l'avoir d'ici quelques jours, puis que ton propriétaire sait que tu payes, pas que tu dis ça à toi et moi, bien là, des fois, il peut avoir, ça peut être OK aussi. Parce que des fois, ça nous arrive d'avoir quelque chose qui fait qu'on ne peut pas. Mais il ne faut pas que ça arrive à tous les mois parce que là, ça devient que ça n'a pas de bon sens. Les modalités de paiement, telles que le montant et la fréquence, doivent être respectées. Mode de paiement, on en parle, le loyer peut être payé par chèque certifié, espèce, virement bancaire ou tout autre moyen accepté par le propriétaire. Il y a différents moyens. Il est recommandé de demander un reçu pour chaque paiement effectué afin de prévenir les contestations. On est dans une société de droit, mais il faut que tu demandes des choses. Puis il faut que tu sois sûr que tout est bien pour ne pas être mal pris. Le paiement doit être remis directement au propriétaire ou à son représentant désigné dans le bail. Oui? Ça me fait penser, c'est que dans mes courriels, je reçois plein de cochonneries. Ça dit, bon, votre loyer n'est pas payé, si, ça. Et quand que je regarde avec mon curseur, quand que je vais mettre sur, ça va être écrit, mettons, logement administratif, tout ça, mais quand je regarde, c'est tout le temps des adresses là, en Europe, là, un homme qui n'est pas français. Oui. Faites attention à ce qu'il dit. C'est des fraudeurs. Moi, je viens de me faire hacker. C'est pour ça que c'est arrivé sur un runner, mon adresse courriel, puis on n'aurait jamais passé. Tout est possible. Tu vois ça, puis moi, j'en ai vu des gens qui répondaient, on est dans une société difficile. Tout peut nous apparaître, on clique, puis là, on est dans la misère. Fait que faites attention, c'est une très bonne remarque. C'est un couple, c'est Ton pain? Tandis que si c'était, mettons, une grosse compagnie comme ça, ben là, le gars, ben oui, je sais. Tout peut être là. Le message, c'est d'urgence. Toujours, si tu vois quelque chose qui est urgence, il ne faut pas payer quelque chose qui est toujours, et de toute façon, des fraudeurs, toujours, qui est sur un état d'urgence, il faut payer la banque, quelque chose comme ça, toujours. Ah oui, mais moi, j'ai vu quelqu'un, mais je ne vais pas vous faire pleurer, monsieur âgé, qui a un peu d'argent, puis là, on lui dit qu'on est dans la banque telle affaire, puis qu'on voudrait l'aider, puis qu'il faut qu'il nous transfère de l'argent pour sauvegarder ses avoirs. Il a transféré tous ses avoirs, 60 000 $, puis là, il n'est plus capable de récupérer. Puis c'est pas un fou, là. Lui, il a vu ça, puis il était tout seul, inquiet. Puis c'est pour ça que je vous dis, appelez à la QDR aussi. C'est entièrement gratuit, ça nous fait un grand plaisir. Puis on vous dit, on a des gens pour répondre, puis on peut vous aider. Mais ça peut arriver des fois qu'on agit, puis il arrive quelque chose. Apparemment, il y a une adresse courriel qu'on peut transférer là, les cochonneries. Oui, hameçonnage, quelque chose. Hameçonnage. Quelque chose comme ça. Hameçonnage. Tu peux le trouver dans l'Internet. Tu peux le trouver dans l'Internet. Merci. C'est gentil de nous dire ça, mais même moi, je vais le voir pour moi aussi, parce que maintenant, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous arrive. C'est terrible. Comment est-ce que c'est? Ah ben là, tu dois dire que là, ça ne marche pas. Oui? La loi 25. Ouais. Il y a seulement à moi, et non pas s'il y a 25 personnes, qu'on voit là, il y a 25 adresses des personnes. Parce qu'après ça, si je transfère à une autre personne, là, ils ont toute la liste des choses. C'est que là, ne pas faire répondre à tous,
Puis aussi, c'est qu'au lieu de mettre ça mettre ça en PCC. Oui. Ça, T'es très bon, t'es très bon de nous dire ça. Parce qu'avant, on n'était pas aussi obligé de se surveiller d'un bord à l'autre. Mais là, on est rendu là. Puis il y a des gens de tous les pays qui veulent nous hameçonner. Moi, celui qui me hameçonne, il vient de la Côte d'Ivoire, en Afrique. Il est loin d'ici. Mais écoute, tout peut arriver. Fait que on se protège et on fait attention. Retard ou non-paiement du loyer, recours et solutions. Discutez avec le propriétaire, je vous l'ai dit. Si ça vous arrive à toi et moi, bien là, je dis, discutez pas, là ça ne marche pas bien. Contactez votre propriétaire immédiatement si vous prévoyez un retard de paiement. Ça peut arriver. On est là. Des fois, on n'a pas tout à fait l'argent qui nous convient, puis on sait qu'on va l'avoir après. Ça se passe, ça. Dans la vie, c'est mieux de parler. Expliquez votre situation et proposez un plan de paiement. Ça peut arriver. Une communication proactive peut aider à éviter des complications juridiques. Oui, quand on parle, c'est mieux. Quand c'est possible de parler. Mais vous essayez. Répondre à la mise en demeure. Répondez rapidement à toute mise en demeure reçue pour montrer votre sérieux. Mettons, vous ne payez pas. Puis le propriétaire vous envoie une mise en demeure, puis vous dit, dans 10 jours, si vous ne payez pas, il faut prendre les recours contre vous. Mais là, si vous ne faites rien, puis vous mettez ça comme ça ne marche pas. Puis là, vous répondez. Vous dites, on voudrait vous rencontrer, on a eu un problème, on voudrait en discuter, puis on veut faire un plan de paiement. Il faut que vous répondiez. Indiquez clairement vos intentions concernant le paiement du loyer. Ben oui, mais je vous dis, tout est possible dans la vie. Des fois, on ne peut pas, mais il faut le dire, puis il faut essayer d'avoir un plan. Conservez une copie de votre réponse dans vos dossiers. Je ne vous le dirai jamais assez. On conserve les choses. C'est important, parce que quand on n'a plus de preuves, ça va mal. Demandez au TAL. Vous pouvez appeler au tribunal administratif du logement. C'est long d'avoir la ligne, par exemple. Très long. Mais ils sont sur René Lévesque, le saviez-vous? René Lévesque, pas loin du Hilton. Moi, je suis déjà allée. Des fois, c'est long à répondre, mais une fois qu'on peut s'installer, il y a beaucoup de bancs. Puis là, vous finissez par voir quelqu'un, puis là, vous le pognez comme il faut pour qu'il réponde à tous vos problèmes. Mais c'est important. Mon téléphone, là, j'ai déjà vu une attente d'1 heure. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Si le problème persiste, envisagez de déposer une demande auprès du tribunal administratif du logement. Vous pouvez aller aussi. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller. Le TAL peut intervenir pour résoudre les litiges au loyer, puis rassembler tous les documents nécessaires pour soutenir votre demande. C'est important, vraiment important. Processus de renouvellement de bail et droits des locataires. Droits légaux, le locataire doit envoyer un avis de renouvellement au propriétaire au moins 3 mois avant la fin du bail. Il doit vous l'envoyer. Le propriétaire a 15 jours pour répondre à cet avis. Si aucune réponse n'est reçue, le bail est renouvelé automatiquement aux mêmes conditions. Documents requis, le locataire doit fournir un avis écrit de renouvellement au propriétaire. Il est important de conserver une copie de cet avis pour référence future. Le propriétaire doit remettre un exemplaire du bail renouvelé au locataire. Droit de négociation. Le locataire a le droit de refuser les augmentations de loyer proposées par le propriétaire. C'est votre droit. Il peut négocier les termes du bail, y compris le montant du loyer et les services inclus. Toute modification doit être convenue par écrit pour être valide. Exemple, un locataire peut demander une réduction de loyer
en cas de problème d'entretien dans le logement. Mettons, là, il n'y a pas de concierge, j'ai vu ça, c'est pas propre dans entre les étages, c'est les escaliers, mettons, c'est un vieux logement, c'est pas correct, vous pouvez demander une réduction. Comparer les loyers des logements similaires peut aider à soutenir une demande de négociation. En cas de désaccord, le locataire peut saisir le tribunal administratif du logement pour résoudre le conflit. On peut toujours bouger. Il y a toujours moyen. Puis je vous dis, le tribunal administratif du logement, allez-y, téléphone, c'est trop long. Puis il y a des gens qui peuvent tout vous expliquer puis vous aider. Oui, c'est le gouvernement du Québec, je te dis, il est bien. Il suffit que si tu es au téléphone et tu attends une demi-heure, tu ne seras pas tellement content, ou une heure, mais moi, j'y vais. Parce que des fois, tu as la personne en face de toi, si tu peux, puis elle te l'explique. Puis là, c'est facile. Puis ils sont très, tu sais, ils ne sont pas tannants, là. Ils expliquent le temps que la personne a besoin pour le comprendre. Responsabilité du recours lié au chauffage. Il y a un recours lié au chauffage. Le propriétaire doit maintenir une température adéquate durant le bail. Ça, on a vu l'hiver des propriétaires qui mettaient le logement je vous le dis, en Fahrenheit, à 62, 63. Franchement, là, ça ne marche pas. Économiser, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu souvent. Ça ne marche pas, là. Hey, vous n'êtes pas, je ne sais pas, là, vous n'êtes pas des ours polaires, hein? On ne l'est pas encore. Aucune loi ne précise quand le chauffage doit être activé. Vous savez, là, il y a des places qui activent le chauffage à un certain moment, mais ce n'est pas prévu la date ou quoi que ce soit. Le locataire doit s'assurer que le chauffage est maintenu à un niveau acceptable. C'est le locataire. Il ne faut pas endurer les choses. Parce que si vous gelez, vous allez être malade. Ça ne marche pas. Température minimale. Aucun degré minimal n'est légalement établi. Cependant, une température d'environ 21 degrés Celsius est souvent considérée comme acceptable. Ce n'est pas beaucoup, 21. Mais je vous lis ce qui est écrit. Ce n'est pas beaucoup, 21, c'est pas beaucoup. Mais là, c'est considéré comme acceptable. Le tribunal administratif du logement peut intervenir si la température est jugée inappropriée. Ça, on l'a vu beaucoup, là. Ça, je l'ai vu, là, dans les exemples, dans la jurisprudence aussi, qui maintenait que c'était épouvantable, le chauffage, il n'y en avait pas, ça n'avait pas de bon sens. Procédure en cas de panne. En cas de panne de chauffage, le locataire doit immédiatement informer le propriétaire par téléphone ou par écrit. Le propriétaire est tenu d'agir rapidement pour résoudre le problème afin d'éviter des dommages au logement. C'est sûr, si c'est froid, là, puis les tuyaux pètent, là, puis ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pas. Si le propriétaire ne réagit pas, le locataire peut faire son nécessaire et demander un remboursement des dépenses. Ça a l'air un peu, là, vous dites, est-ce que c'est vraiment important? Oui, c'est important. Parce que je vous le dis, il y a des propriétaires qui veulent ménager, ils ne chauffent pas, et c'est impropre, puis là, il faut faire quelque chose. Parce qu'il y a un niveau de température considéré comme acceptable. Tu ne peux pas geler. Puis dans nos climats là, difficiles, on ne peut pas geler. L'hiver, vous le savez, là, c'est affreux. Puis là, on n'est pas chanceux hein, au printemps. Ce printemps-ci, on a eu des températures très froides, puis c'est difficile. Fait que faut quand même pas, tu sais, on n'est pas, non, il faut vraiment faire quelque chose. Ça, j'en parle, logement en mauvais état. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Centre-ville de Québec, certains secteurs, les logements, c'est très difficile.
sont pas trop fameux. Logement impropre. Le logement est impropre à l'habitation s'il présente un danger pour la santé ou la sécurité. Mettons, il y a des trous où il y a dans la salle de bain, c'est mal foutu, le bain, puis vous manquez, vous cassez quelque chose. Une hanche, là, c'est pas fameux, hein? Casser ça. Puis des apparts de même, ça ne fait pas. Cela inclut des problèmes comme la moisissure toxique ou l'absence d'eau courante. On l'a vu, ça. On l'a vu. Une moisissure, là, c'est affreux. Il est essentiel de connaître ses droits en tant que locataire dans ces situations. Parce que, tu sais, il faut que les choses soient acceptables. Quand ce n'est pas acceptable, vous ne pouvez pas rester là. Voyons donc. Si vous restez, mais il faut qu'ils réparent ça. Mais il faut vraiment, là, il faut penser qu'on ne peut pas vivre dans n'importe quoi, là. Recours avant déménagement. Si le logement est impropre au moment de l'emménagement, le locataire peut refuser d'y emménager. Dans ce cas, le bail sera résilié sans pénalité pour le locataire. Ça, n'oubliez pas ça. Mettons, vous rentrez dans l'appartement, puis ça vous apparaît épouvantable, là, que c'est vraiment impropre. Bien, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas rester là, là, ça ne marche pas. Vous allez être. Ça ne marche pas. Des choses qui ne marchent pas, ça ne marche pas. Puis, des fois, on peut avoir peur de ne pas en trouver un autre logement avec toute la situation. Mais ce n'est pas mieux si vous allez dans un endroit qui est insalubre. Il est recommandé de consulter les ressources disponibles pour bien comprendre les démarches à suivre. Avis au propriétaire, si le logement devient impropre après l'emménagement, le locataire doit informer le propriétaire par écrit dans un délai de 10 jours. L'avis doit inclure le nom et l'adresse du propriétaire, ainsi que les raisons du départ. Cela formalise la situation et protège les droits du locataire. Ça, c'est dans les cas où vous arrivez, puis c'est vraiment très impropre, puis vous rentrez pareil. Bien là, vous informez le locataire, puis c'est vraiment impropre, vous pouvez partir si vous respectez ça. C'est complexe. Moi, je vous dis, là, je vous passe tout ça, là, parce que je sais que vous écoutez puis vous êtes super. Appelez au TAL. Lisez le petit document, là. Celui-là, Sadiki pourra vous l'envoyer aussi, ou allez le voir dans Éducalois, section logement. Moi, là, Éducalois, je vous le dis, là, c'est vraiment mon outil favori. Logement en mauvais état, droit et démarche. Ça, on l'a vu beaucoup. Réparation urgente. Le locataire peut effectuer des réparations urgentes si le propriétaire ne réagit pas rapidement. C'est sûr, il ne peut pas rester dans une situation comme ça. Il doit informer le propriétaire de la situation et conserver les preuves des dépenses engagées. Ces frais peuvent être déduits du loyer si les conditions sont remplies. On comprend-tu que c'est important, là? Si vous payez pour faire des réparations urgentes, puis vous aviez avisé votre propriétaire de ça, puis vous payez, là. Non, ça ne marche pas, là. Là, il faut faire quelque chose, là. Il faut conserver les preuves, puis vous pouvez même demander à ce que votre logement soit réduit, parce que ça ne marche pas. Il faut qu'il soit acceptable quand vous le prenez, puis s'il devient plus acceptable, bien, vous ne pouvez pas le payer comme un acceptable. Vous ne pouvez pas endurer ça. Ça ne marche pas. Le locataire a des droits fondamentaux, y compris le droit à un logement propre et sécuritaire. J'en arrive, peut-être que j'avance mon cas. Si le propriétaire qui a la clé, garde la clé, puis il ouvre votre porte en tout temps pour venir constater comment ça marche dans votre logement, bien, ce n'est plus un logement sécuritaire. Vous avez un propriétaire qui n'est pas bien, ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas. Il peut demander, le locataire, des dommages-intérêts si le logement devient impropre en raison de la négligence du propriétaire aussi. Il y en a qui sont négligents, les propriétaires. Ils ne réparent pas.
et retarde tout le temps. Faut que tu pousses. Connaître ses droits est crucial pour agir efficacement en cas de problème. Moi, ce que je vous conseille, je l'ai vu depuis 13 ans, je suis à la QDR, j'envoie des gens. Si vous avez un gros problème dans votre logement, puis le propriétaire, il est parti, il n'occupe pas de ça, faites une mise en demeure, envoyez-lui. C'est une belle preuve. Venez nous voir, on en fait des mises en demeure. C'est facile, puis au moins, ça l'indique les choses. Faites quelque chose. Endurez pas, surtout pas. Parce que ça va grossir, puis là, ça ne marchera vraiment plus après. L'animal et le logement. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'animaux de compagnie. Il y a des gens qui ont vraiment besoin, puis c'est important pour eux. Alors, on va parler de ça. Moi, être dans un logement, je voudrais absolument que les chats soient permis parce que je suis folle des chats. Fait que, puis il y en a que c'est d'autres animaux parce qu'on a besoin. Le propriétaire peut interdire les animaux dans le bail, sauf exception. On va y arriver. Les locataires doivent respecter les règlements municipaux sur la possession d'animaux. Bien là, c'est sûr, si vous avez 10 chats dans le logement, vous savez, les litières, ça pue, puis tout ça, puis ça peut devenir impropre, là. Il faut faire attention. Le Code civil du Québec ne précise pas la présence d'animaux, laissant cette question au bail. C'est dans le bail. Les propriétaires doivent justifier les résiliations de bail liées aux animaux. Mettons, vous avez un tout petit chien super gentil qui ne nuit pas à personne. Bien, il faut qu'il justifie. Les locataires peuvent contester une interdiction abusive auprès du TAL. Ils sont rendus, le TAL, à accepter plus les animaux quand ils ne sont pas trop gros ni trop tannants. Parce que souvent, je peux vous dire quelque chose, une grosse problématique des aînés, c'est la solitude. Puis avoir un petit animal peut combler beaucoup de besoins des gens. Fait que les tribunaux se rendent compte de ça. C'est vraiment toute une autre vie d'avoir un petit animal. Le tribunal administratif du logement peut permettre la présence d'animaux pour des raisons zoothérapeutiques. On en voit des gens qui se promènent avec un gros chien Mira ou avec un... Puis ces gens-là, ils en ont besoin parce que soit qu'ils voient mal, soit qu'ils ont des problèmes locomoteurs, ou soit que tout simplement, ils font de l'angoisse, puis ils ont besoin. Puis ça, c'est correct, ça. Puis, mais là, ça permet, on peut permettre ça. Il y a eu une cause, vous souvenez-vous? Si vous êtes comme moi, là, vous surveillez les médias, il y a eu une cause, puis des gens ont gagné qui avaient des animaux. Parce que c'est très important. Les locataires doivent veiller à ce que les animaux ne dérangent pas les autres résidents. C'est sûr, c'est un petit chien, puis il se promène dans les escaliers pour tout le temps, puis tout ça. Il faut que tu l'amènes dans tes bras, ou tu aies une petite laisse ou quelque chose. Il ne peut pas devenir un perturbateur non plus. Les propriétaires ne peuvent demander la résiliation du bail que si le bail l'interdit ou en cas de manquement aux obligations. Si le bail interdit nommément les animaux, là, c'est autre chose. Mais si c'est des animaux pour des raisons thérapeutiques, et vous ne l'auront pas pareil. Le propriétaire ne vous l'aura pas pareil parce que là, si c'est vraiment écrit dans le bail. Les locataires sont responsables des dommages causés par leurs animaux, je vous l'ai dit. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mettons, je veux vous faire rire un peu, aime beaucoup les souris, puis regarde une quinzaine dans son logement, puis les souris se propagent, puis ils vont partout. Mais non, mais il y en avait des petits animaux, je ne me souviens plus, des furets ou des choses. Tu sais, où, hein? Des reptiles. Des reptiles! Oui, oui, mais il y en a. Moi, je n'aimerais pas en voir un gros. J'aurais pas. Des conditions spécifiques peuvent être posées par le propriétaire lors de l'acceptation des animaux.
J'ai eu un cas de lapin. Vous connaissez les beaux petits lapins? C'est beau, des lapins, hein? C'est très doux et tout. Mais c'était des lapins malfaisants. Et puis là, puis le propriétaire laissait la porte ouverte trop longtemps, puis les petits lapins, ils étaient rendus gros, là. Ils se promenaient partout, puis c'était difficile. Fait que ça, on l'a vu, là, on entend parler. Mais si quelqu'un s'occupe de son animal, puis s'occupe des autres, il est responsable. Toute la question de responsabilité. Puis ça se parle, un propriétaire, vous dites, moi, j'ai besoin d'un petit animal. Je suis tout seul. Ça me... Ah oui. Oui. Un peu. Puis vous dites, il vous voit, là, il voit que vous n'êtes pas complètement dérangé, mais que c'est un vrai besoin. Bien là, ça se parle, tout se parle. Si vous voyez que la personne ne veut pas vous parler, bien là, pas fameux. C'est pas fameux. Hébergement des aînés. On en parle parce qu'on a voulu parler. Mais rester à son domicile, il y a des aides disponibles. Ça, là, je vais vous le dire. Savez-vous que l'AQDR, comme tous les groupes aînés, on s'est coalisé avec les handicapés aussi. Ça, retenez ça pour l'amélioration du soutien à domicile. Le soutien, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester à domicile que d'aller en RPA. Alors là, ce qui arrive, c'est, je vais vous parler de tout ça, vous direz où ça s'en va, là, cet enjeu politique-là. Aide à domicile, aide domestique. L'aide domestique est disponible à un tarif réduit, dépendamment de tes revenus. Les ESAD, entreprises d'économie sociale, peuvent fournir ou même les garanties de services. Dépendamment de ton revenu, tu peux payer moins cher. Elle inclut l'entretien ménager, la lessive, la préparation des repas. Popote, c'est important les popotes. Très important. Pour engager une aide, contactez une entreprise d'économie sociale agréée. Tapez sur Internet, les ESAD, il y en a. Les entreprises d'économie sociale, puis les coopératives de services à domicile. On a Charlebourg qui va dans beaucoup de territoires, puis c'est ça, l'aide domestique, là, c'est très important. Parce que quand tu commences à avoir des problèmes dans ton logement, parce que c'est dur tout le temps à entretenir, ça va pas bien. Tandis que là, tu peux faire ça. Soutien médical. Le soutien médical à domicile comprend des soins infirmiers adaptés. Contactez le CLSC pour évaluer vos besoins spécifiques en soins. Ces services aident à maintenir l'autonomie des aînés. Des fois, il y a un délai, par ailleurs. Mais demandez-le, parce qu'à un moment donné, ça va être votre tour. Services psychosociaux. Tu files mal. Tu es mal en dedans. Tu as un problème émotionnel parce que tu viens de te faire dire par des gens qui t'aiment pas, mettons. Puis c'est une grosse balloune. Fait que là, il y a des services psychosociaux au CLSC, social. Ces services incluent des consultations auprès des professionnels de la santé mentale. Elles visent à améliorer le bien-être général des aînés. Repas livrés, je vous parle des popotes. Puis ça permet beaucoup aux gens de rester chez eux quand ils ne veulent plus cuisiner. Ou il y a des endroits, je ne sais pas si ici, il faudrait trouver la liste. Il y a des endroits qui vendent des repas congelés. Très bon. C'est très bon, j'en ai déjà pris. Il y en a à faible revenu. Puis ça te permet de rester puis de bien manger, mais quand même à un faible revenu. Je ne sais pas, il faut garder dans chacune des quartiers, dans chacune des endroits, s'il y en a. Puis il y en a qui sont livrés aussi. Il y en a, moi, je l'ai essayé,
j'aime pas beaucoup ça, faire à manger, ni mon conjoint. Puis c'était bon. Il y en a certains qui sont bons. Mais puis à un prix quand même convenable. Crédit d'impôt. Le gouvernement propose des crédits d'impôt pour soutenir les aînés et leurs proches aidants. Les crédits réduisent l'impôt à payer pour des dépenses liées à l'autonomie. Pour plus d'informations, consultez Revenu Québec. Ça, c'est correct, mais c'est syndical, ça veut dire mais pour avoir ces services-là, qui font contact? L'aide domestique, je te l'ai dit, tu peux, les coopératives de services à domicile, c'est là que tu peux, écris ça, là, je te le dirai. Puis, soutien médical, c'est les CLSC. Puis, services psychosociaux aussi. Puis, les repas livrés, surveille sur Internet, il y a beaucoup de places. Il y a même Desjardins qui en livraient, qui étaient très, très bons. Même si tu viens au bureau, je te donnerai des adresses ou des choses, c'est important. Puis, Revenu Québec, des crédits d'impôt. Tu peux en avoir. À l'automne, on va avoir des gens de Service Canada et de Revenu Québec qui vont nous faire des conférences sur les crédits d'impôt, sur les programmes gouvernementaux gratuits qui nous donnent des chances, parce qu'il faut vraiment là, être conscient de tous nos besoins, puis nos droits, puis savoir où on trouve les ressources. Pourquoi ces ressources ne sont pas automatiquement? Ou c'est les demander. Aller chercher, demander, parce que c'est pas des demandes qui sont... Tu as raison. C'était mon dada, ça. Je me disais, le monde, beaucoup de monde ne demande rien. Puis, mais des fois, ils ne demandent rien parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont droit à telle affaire. N'oublie pas ça. Mais ça ne pourrait pas être automatique. Parce que comment savoir que telle personne aînée, mettons, a besoin de telle affaire plutôt que telle affaire? Ben, ouais. On fait les statistiques, on cogne et on savoir. Ben oui, mais ça, il faudrait, je te comprends de dire ça. Il faudrait tout changer, le type de société qu'on a. Là, on n'est pas parti pour ça. On n'est vraiment pas parti pour ça. Sauf que, je vais continuer avec mon autre affaire, la ministre Bélanger fait une grande rencontre dans le groupe sur le soutien à domicile. Parce que vous savez maintenant qu'on a Santé Québec aussi. On a le ministère de la Santé Québec. Vous savez qu'il y a eu des coupures dans le soutien à domicile. Vous savez qu'il y a eu des choses. Là, il y a une grande rencontre où il y a beaucoup d'intervenants qui vont aller discuter avec la ministre pour le soutien à domicile. Parce que c'est essentiel. Nous, on se bat là-dessus. On va sortir plutôt avec tous les groupes aînés et les groupes d'handicapés aussi. Parce que ça, c'est essentiel. Si les gens nous disent « Restez chez vous, puis on n'a pas de soutien à domicile », bien, ils sont farfelus. Ils en fument du bon. Ça ne marche pas. Fait que ça se prépare, c'est dans l'air. C'est pour ça que nous, on fait des revendications régulièrement. La QDR nationale, qui est la tête là, de toutes les QDR, a un cahier de revendications. Ça, je vais l'avoir au bureau, puis on pourra vous envoyer ça. C'est des revendications qu'on fait régulièrement, l'ensemble du mouvement QDR. La FADOC en fait, l'AREC, tout le monde, les handicapés. Mais je vous dis, le soutien à domicile, c'est devenu une priorité importante. Parce que s'il n'y en a pas, ça ne marche pas. Option d'hébergement, les RPA. Il y a des gens qui ne veulent pas rester tout seuls dans leur appartement, même s'ils sont autonomes. Ils veulent avoir des services. Ils veulent voir d'autres personnes. Ils veulent avoir des activités. Ils veulent se sentir en sécurité. Ah non? Ah oui, tu peux. Alors, les RPA s'adressent aux autonomes ou semi-autonomes. Elles offrent des services de soins personnels et d'assistance. Les résidents choisissent les services à inclure dans leur loyer, comme les repas et l'aide quotidienne. Le coût est fixé par la résidence et des services
externes peuvent être disponibles via les CLSC. Les RPA doivent respecter des normes de qualité et de sécurité pour obtenir leur certification. Il y a un bail spécial pour les RPA avec des annexes. Alors, si dans votre cas, vous voulez aller dans un RPA, venez au bureau ou demandez un bail pour résidence privée parce qu'il y a des annexes. C'est important parce que c'est divisé en deux. Il y a le coût du logement et le coût des services. Puis si tu ne veux pas te faire avoir, il faut vraiment que tu sois conscient de tout ça. Nous, on travaille avec un directeur de RPA. Je ne vous dis pas tout là, courir là, c'est pas ça. Mais lui nous aide et il fait souvent des formations pour les aînés qui veulent aller dans les résidences sans parler de sa résidence, mais juste comment ça marcherait puis qu'est-ce qu'il y aurait à faire. Fait que si à un moment donné, vous avez le goût de parler de résidence, ben, puis vous êtes volontaire à ça, nous, on peut trouver quelque chose. Jusqu'où ça va pour défrayer l'entretien ménager? C'est fixé dans c'est fixé d'après le revenu des personnes. Dépendamment du revenu des personnes, il faudrait regarder, là, c'est diminué, mais c'est diminué en fonction, mettons, là, tu as juste un revenu quand même bon, mais un peu pas bon, mais quand même bon, tu vas payer plus cher. Mais si tu as un très faible revenu, tu vas payer moins cher. Tout est en lien avec le revenu que tu peux avoir. Ça dépend de la fréquence des services. Aussi. Est-ce que vous en avez, des services? Ta mère en avait. Donc, tu vois, centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, sont destinés aux aînés ayant des soins importants. Il y a une échelle pour déterminer le degré où une personne est d'autonomie. Puis, un CHSLD, il faut que tu cotes avec un manque d'autonomie plus fort pour aller en CHSLD. Le coût pour les CHSLD publics est basé sur la situation financière du résident. Mais un instant, c'est dans la RAMQ, le règlement de la Régie d'assurance maladie du Québec, qu'on fixe un tarif pour le CHSLD. Mais il y a aussi une information qui dit, ça c'est tarif, si tu as un revenu, ils mettent un niveau de revenu. Si tu as en bas, dans le règlement RAMQ, ils disent qu'il peut y avoir des accommodements pour que tu payes moins cher. C'est normé, c'est très normé. Contrairement au RPA, où il n'y a pas de normes comme ça, le CHSLD, quand il est public, j'ai oublié de vous dire, CHSLD privé, c'est plus la même affaire. Mais il y en a de moins en moins. Il y en a il y a des CHSLD qui sont devenus publics ou privés conventionnés qui sont comme les CHSLD publics, ni plus ni moins, parce que les coûts étaient vraiment trop chers. Puis la ministre Bélanger, je crois, à un moment donné, elle a passé là, dans les publics quelques-uns à son arrivée là, comme ministre des Aînés. Alors, mais habituellement, les CHSLD publics, c'est quand même un coût moindre que les RPA. C'est évident, parce que c'est vraiment normé, puis c'est même sûr. Les CHSLD, on parle aussi de maisons des aînés. Il n'y en a pas beaucoup qui sont faites, puis parce qu'ils coûtent très cher aussi. Alors, c'est ça. Mais CHSLD, il y a quand même des listes d'attente, dépendamment des CHSLD. Il faut s'inscrire sur un registre
pour avoir accès. L'accès se fait par une évaluation par un CLSC qui détermine les besoins en soins. C'est un ISO-SMART. Il y a une grille d'évaluation, puis là, il détermine où tu es rendu dans l'échelle, puis là, tu le dois ou pas. Les résidents ont des droits fondamentaux, y compris le droit à la dignité et à un environnement propre. C'est important. Vous avez vu, il y a quelques années, on montrait qu'est-ce qui se passait, que les gens étaient pas bien soignés, il arrivait toutes sortes d'affaires. Mais c'est la dignité humaine. Mais habituellement, les CHSLD, il y en a des publics extrêmement où il y a des services de bonne qualité. C'est rendu, habituellement, là, les services sont quand même adéquats. Il y en a peut-être que c'est moins bon, mais adéquat. Oui, allez-y. Est-ce qu'une personne qui est évaluée, que sa condition de santé est vraiment pour le CHS. Est-ce qu'à ce moment-là, ils vont monter dans la liste d'attente? Non, mais c'est pas tenu compte. Ah, OK, je comprends ta question. Ils prennent en considération. Mais il faut que tu rappelles, puis que tu mentionnes que ta situation de santé a dégradé, puis que tu es rendu. Ouais, mais mettons, t'accompagnes. Parce qu'habituellement, il y a des proches aidants. Mais c'est sûr que si ça dégrade et la personne est seule au monde, mais là, ce n'est pas la même chose. Mais habituellement, il y a des proches aidants qui peuvent appeler. Parce que le rôle d'un proche aidant, c'est un rôle majeur. Parce que je le sais, madame, mais il y a des associations de proches aidants. Il y a la PARC qui est très bien. Puis il y a une association de proches aidants à Charlesbourg qui est très bien. Mais tu as raison, vous avez raison. Mais ça, moi, je vous dis, c'est sûr. Tu sais, moi, je vous donne des choses, là, mais il y a des gens qui ne suivent pas ça. Il y a des gens qui ça ne marche pas. Mais ça, on vous donne les normes générales. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Ben, moi, je suis contente que vous me la posiez aussi, madame. Mais si les gens étaient tous conscients de leurs responsabilités, puis étaient tous conscients qu'il faut s'occuper de parents ou de gens qui ont plus de misère, on n'aurait pas la société qu'on a à l'heure actuelle. Mais de plus en plus, il y a une conscience qui s'élève. Et aussi, vous me réveillez à quelque chose, dans certains CHSLD, maintenant, il y a beaucoup d'équipes de bénévoles aidants. Puis avant, il n'y en avait pas beaucoup. On a rencontré avec Mme Rémy, là, en arrière, on va à des rencontres. Puis savez-vous qu'il y a beaucoup de DG de CHSLD qui viennent maintenant aux rencontres, là, je ne vous fais pas de joke, là, et qui s'informent. Et je m'aperçois aussi qu'il y a une ouverture. Les DG veulent de CHSLD que le CHSLD s'ouvre au monde. Plus de socialisation. Il y a beaucoup, c'est comme un courant, on le voit en Michel, c'est vraiment, là, je vous le dis, là, ça va aller dans ce sens-là. Et les gens aussi le disent, ça va devenir une politique ou un programme. Parce que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas ouvrir le CHSLD, c'est beaucoup plus ouvert, pour que des gens aillent. Si quelqu'un n'a pas de proche, puis tout ça, puis il y a des gens qui voudraient y aller pour aider. Mais ça va de mieux en mieux, je vous le dis. Et il y a énormément, je ne sais pas si vous devez le savoir, parce que vous avez l'air d'être super bon, il y a beaucoup d'écoles qui envoient des jeunes dans les CHSLD. On en voit de plus en plus. Il y a beaucoup d'écoles ça, moi, je suis pour ça, les choses intergénérationnelles, des étudiants de telle année qui vont en CHSLD, puis ils vont voir. Ils sont toujours dans les tablettes, comme moi, ils vont regarder d'autres mondes. Ben, c'est-tu là? Puis, est-ce que vous avez vu
moi, je suis contente d'avoir écouté ça puis d'être un peu à mon affaire. Ils veulent verdir les terrains des CHSLD. Sérieux, là, sans joke. Puis là, pour que le monde puisse les sortir un peu, voir, c'est vraiment ça, nous, on préconise ça aussi. C'est tellement important qu'on n'est pas, on est des animaux, des humains, sociaux. Être tout seul tout le temps, là, on sèche vraiment. Les animaux sont sociaux mieux que nous. On est vraiment autorisés. Oui, bien, il faudrait, bien là, on va en parler, monsieur. Moi, j'ai mes petites idées. Services offerts par les RPA offrent des dîners, services, notamment des repas, de l'aide à l'hygiène personnelle et le ménage. Les résidents peuvent également bénéficier de soins infirmiers et de loisirs. De plus, une assistance pour la prise de médicaments est disponible. Mais écoutez, il y a des RPA pour autonomes, pour semi-autonome, puis pour personne qui est beaucoup moins autonome. Mais ça, là, c'est désigné. Il y a un registre du ministère de la Santé et des Services sociaux où tu peux tout voir. Puis tu peux voir ça où c'est quand même important de surveiller. Si vous décidez d'aller en RPA, regardez c'est quoi mes besoins, c'est quoi tout ça pour en prendre un approprié. Et faites attention parce qu'il y en a qui c'est moins intéressant, puis il y en a qui sont plus intéressants. Il y en a qui sont socialisants, puis c'est intéressant aussi. Il y en a qui sont moins. Ça dépend. Processus d'admission. Pour obtenir une place, il faut contacter directement la résidence choisie. Une évaluation d'autonomie est également nécessaire. Ce n'est pas la résidence qui le fait. C'est quelqu'un qui est capable de le faire. Un bail doit être signé, précisant les obligations des deux parties et les services inclus. Ce n'est pas la même chose qu'un bail de logement. Vous m'entendez? Vraiment pas. Considération des coûts. Le loyer de base et le coût des services sont fixés par la résidence. Des services externes comme des soins infirmiers peuvent être offerts gratuitement par le CLSC. Ça, n'oubliez pas ça. Il est essentiel de lire attentivement le bail et de se renseigner sur les règles spécifiques aux nouvelles résidences. Il faut vraiment tout voir ça. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui ont fermé des résidences. Le saviez-vous? On était là-dedans quand on a reçu notre personne ressource, là, puis les petites fermes à grand renfort. Puis souvent, c'est en région. Nous autres, on est chanceux quand même d'être dans la capitale nationale. Puis ça, c'est catastrophique pour les gens qui vivent dans une région, puis là, ils sont obligés d'aller dans une autre. Mais quand toute ta vie, tu as vécu dans une région, tu as mal au cœur de t'en aller parce que tu as un attachement. Fait que, la situation est fluctuante, on peut dire. Droit et recours pour les résidences pour aînés. Oui, vas-y. La France responsabilité de la dans le logement conventionnel. Oui, mais tu as raison, mais il n'était pas dans mes notes, mais une chance que tu l'as dit. Oui, il faut prendre une assurance. Non, il y a une orientation, mais écoute, tu dois faire appel à une compagnie d'assurance, mais des fois, dans le bail, il y a… Bon, non, mais toi, tu es mieux d'en avoir. Surtout en RPA, une assurance responsabilité. Dans le bail, c'est pas utile, l'obligation? Non, parce que c'est pas… Non, c'est pas… Ça, je me souviens. Mais… Non, c'est un néant. Ben, c'est pas un néant, mais c'est pas un néant parce qu'il y en a beaucoup qui n'en prennent pas d'assurance. Oui. Mais c'est préférable d'en prendre. Comme, écoute, attends. Non, pas nécessairement. Pas tout le temps. Il y a des cas qui ne l'exigent pas. Je l'ai vu. Mais ils ne l'exigent pas tout le temps. Il y en a qui peuvent l'exiger, mais ce n'est pas tout le temps. On l'a entendu. Je te le dis. Oui. Mais souvent, ils l'exigent. Tu as raison.
souvent, elles l'exigent parce que c'est important. Mais tu as bien fait de le mentionner. Je vais rajouter ça dans mon petit. Puis, merci beaucoup. Oui, mais merci. Je vais le rajouter, puis je vais aller voir dans le Code civil. Puis, je le mettrai une petite affaire. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie. Parce que, écoute, ben, c'est important, oui. Je sais que c'est important. Mais est-ce que vous avez remarqué aussi qu'il y a des gens qui sont propriétaires d'une maison et qui n'ont pas d'assurance? Mais non, mais il y en a. Ben, je te le dis qu'il y en a. Il y a tout, mais c'est la même chose. Mais prendre l'assurance, c'est important. Mais il y en a qui vont dire que les compagnies d'assurance ont monté leur taux parce qu'ils ont eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup de problèmes, puis ils ont payé beaucoup. Fait que les montants sont beaucoup plus élevés. Ça demande une grosse négociation à travers différentes compagnies. Mais tu as bien fait de le mentionner. Ben, il peut l'exiger, mais ce n'est pas dans le Code civil, je ne l'ai pas vu. Au revoir. Oui? Je pense que le plan de loyer, j'étais dans le sol, là, il me dit c'est dans une zone inondable. Je me mets tout à Beauport, c'est à peu près à 100 200 pieds de l'eau que je fais, puis en haut de moi, il m'a tout les choses, ça descend comme ça en bas. Est-ce qu'ils veulent plus ils veulent pas t'assurer parce que tu es dans. En plus, ils m'ont demandé le super, c'est-tu des blocs de ciment vont s'écouler, tu sais, dans le sens s'il y avait une inondation, là, que les blocs un par-dessus l'autre. Ça, tu m'en as dit, c'est une part, une côte dessus. J'espère que je ne paye pas de surprise pour ça, mais c'est qui pour se mettre, c'est que je ne suis plus dans une zone de longueur. Mais j'ai entendu ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est drôle. J'ai entendu ça. Puis ils ont comme, pas carolé ça, mais ils ont comme séparé ça en zones inondables, moins inondables, puis tout. Puis des fois, tu peux être considéré comme dans une zone inondable comme tu parles, puis toi, tu te dis, mais c'est où la place? Parce que sais-tu, il y a eu beaucoup de problématiques. C'est épouvantable comment est-ce que les compagnies d'assurance ont payé, puis tout, puis qu'il y a eu beaucoup de choses. Fait que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de problématiques. Ils prennent plus de chance parce que ça. Oui, il faut mettre. Ben, tu as eu raison. Parce que si tu ne magasines pas, tu vas être pogné. Hein? Pour annuler une assurance, faire un nom de ta vie au téléphone. Et en 7 000. Oui. Quand vous dites de renouveler l'assurance, moi, j'ai appris qu'en novembre, je ne sais pas quel groupe, on a des rabais pour l'assurance. La compagnie d'assurance, elle renouvelle automatiquement toutes les années. Il faut que tu appelles, que tu dises que tu ne veux pas renouveler. Là, c'est une autre affaire, mais il faut que tu dises que tu ne veux pas renouveler. Dans ton contrat d'assurance, il y a une petite chose, là, puis il faut que tu dises que tu ne veux plus renouveler. Parce que tu as raison, c'est automatiquement renouvelé autrement. Proposition d'assurance. Ben, il faut qu'il te l'enlève. Demandez-le, je ne sais pas. Mais je pense qu'ensemble, on est bon. Mais c'est vrai. Puis, qu'est-ce que madame dit de négocier l'assurance? Parce que là, il y en a qui c'est plus cher. Puis là, si tu ne négocies pas, ben là, tu vas payer, tu vas voir toutes tes affaires. Ça n'a pas de bon sens. On est rendu là, hein? On est rendu vraiment là qu'il faut se débattre partout. C'est ça qui est dur, moi, je trouve, dans la vie. Tu ne peux pas faire confiance, puis il faut que tu te débattes partout. Mais c'est pire, je trouve, ces temps-ci. Je trouve qu'il y a un gros changement. Je vous expliquais, après avoir tout terminé, là, 2 cas que je voudrais vous parler. Puis vous allez dire « Oh! » Mais vous allez voir. Puis on n'aurait jamais eu ça. Les résidents ont le droit d'être traités avec dignité et respect afin de vivre dans un environnement propre et sécuritaire. Ils ont également droit à la vie privée et recevoir copie du code d'éthique du personnel de l'établissement quand il y en a un. Ces droits fondamentaux sont protégés par la loi
et doivent être respectés par tous les membres du personnel. Procédure de plainte. En cas de plainte, en cas de problème, il est recommandé de s'adresser à la personne responsable dans l'établissement. Si la situation n'est pas résolue, les résidents peuvent contacter le comité de résidents ou d'autres organismes compétents. Parce que vous savez maintenant, c'est nouveau. Il y a dans une loi, ils disent qu'il faut avoir un comité de résidents. Un comité de milieu de vie. C'est écrit ça. C'est demandé dans la loi. Mais là, c'est pas partout qu'il y a ça. Puis en plus, quand il y a ça, il faut que les résidents veulent s'investir. Si personne ne veut s'investir, qu'ils disent on a eu assez de troubles dans notre vie, on n'en veut plus, bien là, ça ne marche pas. Mais tu peux toujours t'arranger, mais ça dépend des résidences aussi. Il y en a qui sont vraiment plus difficiles. Des recours sont disponibles, attends, je vais te répondre, y compris la possibilité de déposer une plainte auprès du commissaire aux plaintes. Mais ça, c'est très long, mais des fois, ça peut donner des choses. Oui, madame. C'est l'administration de résidence. Le directeur, ça avance pas. Il y a une plainte au conseil. Oui, quand il y a un conseil d'administration. Il y en a, ils n'ont pas tous des conseils d'administration, madame. Non, mais ils n'ont pas tous des conseils d'administration, je te le dis, là. Il y en a, ben non, mais il y en a un conseil d'administration. Moi, j'en vois, là, les Chartwell et Cogir de ce monde, il n'y en a pas de conseil d'administration. Ben non, mais c'est sûr. Mais, ta réaction est bonne. Mettons, tu es dans un Chartwell. Tu n'es pas content, tu fais un recours, tu en parles aux gens qui sont là, de ta propre résidence, ça ne marche pas, ils t'envoient pas. C'est qu'il y a une instance de Chartwell plus haut. Tu peux écrire. Puis là, donner des suites. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Mais moi, je crois qu'il y a certaines résidences qui sont mieux que d'autres et puis qui ont une meilleure façon de traiter les aînés. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Fait que, on regarde ça. Il faut être vigilant parce que, surtout le danger, je vais vous le dire, c'est quand tu vends tous tes meubles, quand tu départis toutes tes affaires pour aller en résidence, ou tu en vends une partie, hein, quand tu as une maison, puis là, tu t'arrives là, puis là, tu te retrouves dans tout un autre site, puis c'est difficile, puis là, ça ne marche pas. Là, c'est difficile. C'est encore plus difficile. Mais j'ai vu qui nous ont écrit, qui ont été dans des grosses résidences, puis qui n'en pouvaient vraiment plus, puis qui sont repartis en appartement. Fait que, tu sais, quand ça ne marche plus, ça ne marche plus. On ne peut pas rester dans des situations comme ça. Bonjour. Hébergement pour perte d'autonomie. Bonjour. Ça, c'est pas très intéressant de parler de ça, mais souvent, il y a des pertes d'autonomie. Évaluation des besoins. Un médecin évalue la compréhension de la personne concernant sa situation et les options d'hébergement. On a présentement une membre de l'AQDR qui vit une situation comme ça. Cette évaluation porte sur la maladie, les risques et les avantages de l'hébergement proposé. Il est essentiel de déterminer si la personne peut consentir à son hébergement. Consentement éclairé. Madame Gagnon, j'aurais une question, s'il vous plaît. Les gens qui posent des questions à partir d'Internet. Je ne sais pas si vous les entendez. Non. Ah oui, ok. Entendez parler. Une seconde. Je ne les entends pas. Excusez, ça va prendre une seconde. Monsieur ici, Serge Ménard de l'AQDR, Pointe-de-l'Île. Serge Ménard? Oui. Je ne l'entends pas. Oh, on ne l'entend pas, c'est vrai. Ben non, je veux bien répondre. Je vais
sa question. Puis tu me le feras après. Mais là, est-ce que tu pourrais me remettre où est-ce que j'étais? Oui, exactement ce que j'ai fait. Parce que c'est important. Ok. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? OK, on est correct. OK, c'est correct. Parce qu'après, on les reprendra. Moi, je suis disponible, là, ça dit que je m'en irai pas, je me sauve pas. Consentement éclairé, ça, c'est difficile. Est-ce qu'il est possible de poser des questions? Une personne capable de prendre des décisions peut choisir son lieu de vie et soins de santé. Le consentement doit être libre et éclairé en respectant les volontés de la personne. Si la personne est déclarée inapte, mais ça, là, tu peux pas, quelqu'un ne peut pas dire que tu es un inapte, il faut que tu sois déclaré inapte. C'est un jugement de la Cour supérieure. Ça prend Est-ce qu'il est possible de poser des questions? Aussi, des... Monsieur Médard, est-ce que vous m'entendez? Moi, je sais quelqu'un, je ne sais pas qui j'entends. Moi, c'est Mélanie. Moi aussi, je suis en virtuel. Puis je pense qu'ils ne nous entendent un pas pantoute. représentant peut consentir en son nom, toujours dans son C'est plate, là, mais pour l'instant, c'est ça. Peut-être que tantôt. Bien fondé des mandats d'inaptitude. C'est important de penser à faire son mandat d'inaptitude. Gardez votre main au levé ou pas de choisir la personne que tu veux. Oui, c'est le curateur public. Et puis le curateur public, par contre, il peut avoir des bonnes choses, mais ce n'est pas quelqu'un que tu connais. Décision par un représentant. Si la personne est incapable de consentir, un représentant peut prendre des décisions pour elle, ce qu'on a dit. Les décisions doivent refléter les intérêts et les volontés antérieures de la personne. En cas de désaccord, le tribunal peut être impliqué pour trancher la situation. Fait que c'est important de faire un mandat en cas d'inaptitude, puis de bien choisir ces personnes. Qui décide en perte d'autonomie? Consentement libre et éclairé. Un adulte capable peut choisir son hébergement en toute connaissance de cause. Il doit comprendre la nature de sa maladie et les implications de son choix d'hébergement. Tantôt, je vous disais, tu as des RPA pour autonomes, semi-autonomes, puis moins autonomes. Alors, il faut que la personne soit consciente de où elle va. Si elle est en lourde perte d'autonomie, elle est aussi bien d'aller dans une grosse affaire, là, un CHSLD, parce que ça va payer moins cher. C'est par la RAMQ. Puis c'est un motif que je vous ai dit qui se trouve dans le règlement de la RAMQ. Mais si elle va dans une RPA pour non autonome, elle va payer beaucoup plus cher parce que c'est privé. Son choix doit être honoré, même si d'autres options sont suggérées par des proches ou des professionnels. Le consentement est valide uniquement s'il est donné librement sans pression extérieure. Cette capacité de décision est essentielle pour garantir son autonomie et son bien-être. Consentement substitué, ça c'est important. Lorsqu'une personne est déclarée incapable, une autre personne peut prendre des décisions à sa place. Le consentement substitué doit être donné dans l'intérêt supérieur de la personne concernée. Les proches, comme le mandataire ou le tuteur, sont prioritaires pour consentir à son hébergement. Il est important de prendre en compte les volontés antérieures de la personne s'ils sont connus. En cas de refus catégorique de l'hébergement, le tribunal peut être appelé pour trancher la situation. Mettons, la personne ne veut vraiment pas aller dans un endroit d'hébergement, mais est vraiment plus capable d'être autonome. Ça lui prend des soins, des services, puis tout ça, mais elle ne veut vraiment pas. Il peut avoir un jugement pour permettre ou faciliter ça. Recours légaux en cas de désaccord. Tous les recours légaux. Visite du logement, planifier une visite avec le propriétaire, vérifier l'état général et poser des questions sur les conditions de location, demander à un proche de vous accompagner. Ça, c'est important. Médiation et arbitrage, je vous l'ai dit.
en cas de désaccord, commencez par la médiation. Équijustice, n'oubliez pas ça. Un médiateur peut faciliter la discussion. Si la médiation échoue, un arbitrage peut être demandé. Dépôt de plainte. Si vous êtes victime de discrimination, déposez une plainte auprès de la CDPDJ. Rassembler toutes les preuves, puis la commission va statuer. Compensation financière. Si la plainte est fondée, le propriétaire peut être tenu de verser une compensation au locataire. Oui? Excusez-moi, PowerPoint que vous présentez, est-ce qu'il serait disponible pour nous autres? Vous pouvez nous le poster? Bien, vous demanderez ça à Sadiki. Donnez votre adresse courriel, puis il serait disponible. Parce qu'il est vraiment bon. Parce que ça peut prendre des notes. Ah, mais je vous l'ai dit, moi, j'ai voulu vous prendre ça, mais j'étais consciente qu'il était lourd. Mais il est très bon parce que tu as tout là-dedans. Oui, la fin, c'est que dans notre testament, on fait un mandat d'inaptitude. Oui. Bon, ça ressemble à ce que vous dites. Oui. Mais vous demandez la permission à la personne qu'on pense qu'on pourrait nommer, si elle accepte. Ben oui. Ben non, mais si elle n'accepte pas, c'est bon à rien. Si jamais ben oui, ben c'est sûr. Ça, on peut faire un autre petit. On a un notaire qui vient pour parler de ça. On peut le faire venir avec un groupe important. Là, on peut faire ça. Le tribunal peut ordonner d'autres mesures pour faire cesser la discrimination. Résiliation du bail. Si le propriétaire ne respecte pas ses obligations, le locataire peut demander la résiliation du bail. Cette demande doit être faite au TAL. Le locataire doit prouver que le non-respect a causé un préjudice significatif. Quitter le logement. Ah, ça c'est important. Accord avec le propriétaire. Si votre propriétaire dit « Je ne veux pas te voir la face », tu dis « Moi, je ne veux pas voir la tienne ». Puis vous faites une entente écrite, signée. Vous pouvez partir. Précisant la nouvelle date de fin de bail et d'autres enseignements pertinents. N'oubliez pas, c'est un contrat, mais en tout temps, il peut y avoir une transaction entre les deux parties. Il y a un accord entre les deux parties. Vous signez une entente, puis partez. En tout temps, ça peut être possible. Cession ou sous-location. Cession de bail, avez-vous déjà fait ça? Ni sous-loué? Oui, tu l'as déjà fait. Bon, mais tu vois, le locataire peut céder son bail à une autre personne, ce qui le libère de toute obligation envers le propriétaire. La sous-location permet au locataire de garder la responsabilité du bail tout en louant temporairement le logement. Ce n'est pas la même chose. On s'entend. Résiliation pour motif spécifique. Dans certaines situations comme la violence conjugale, le locataire peut résilier son bail sans l'accord du propriétaire. Il doit fournir une attestation et respecter les délais spécifiques pour que la résiliation soit valide. La reprise du logement, ça, c'est très important. Très important. Est-ce que tu quittes? Parce que je me rends compte dans le groupe à Beauport. Salut. Merci beaucoup. Reprise du logement. Entendons-nous. Conditions de reprise. La reprise du logement permet au propriétaire de récupérer son bien pour y habiter ou loger un proche. Il y en a beaucoup qui veulent reprendre des logements. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Un avis écrit doit être envoyé au locataire précisant la date de reprise et le lien avec la personne concernée. La reprise est interdite si le propriétaire possède un logement similaire disponible à la date de reprise. Procédure d'avis. L'avis de reprise doit être envoyé dans les délais impartis et contenir des informations essentielles.
Le locataire a 1 mois pour répondre à l'avis, sinon il est considéré comme ayant refusé la reprise. En cas de refus, le propriétaire peut demander l'autorisation au TAL pour la reprise. Alors, on continue. L'éviction du logement. Le propriétaire doit envoyer un avis écrit au locataire pour l'évicter. Il doit inclure les références légales, puis il y a des délais. L'éviction, là, c'est la plus grosse cause qu'on a de la perte d'un logement. Indemnité au locataire. À la fin du bail, le propriétaire doit verser une indemnité au locataire évincé. Cette indemnité couvre les frais de déménagement tels que la location d'un camion, le transfert des services essentiels. Le locataire peut demander des dommages supplémentaires s'il prouve la mauvaise foi du propriétaire. Option. Le locataire peut accepter ou refuser l'éviction en respectant les conditions de l'avis reçu. En cas de refus, il doit suivre les étapes spécifiques, notamment contacter le TAL, tribunal du loyer. Le locataire peut également demander des conditions justes au TAL, comme des modalités de relogement. Éviction, il y en a beaucoup maintenant. Dans certains coins, il y en a beaucoup, puis c'est des fois pas toujours pour la bonne raison. Et souvent, les locataires ne font rien, ils s'en vont. Puis ils ne demandent pas ce qu'ils ont. Puis il faut qu'il y ait vraiment des motifs particuliers, puis ils ne demandent pas ce qu'ils ont droit. Fait que ce n'est pas des situations faciles. Cession de bail ou sous-location, voulez-vous que je le passe, ça, ou voulez que je vous le lise? Le propriétaire, s'il veut vendre sa maison, ça, si il veut la location, veut vendre sa maison. Donc, dans ce cas, il a le droit de motif. De vous mettre dehors? Ouais, non. Pas le droit. Oubliez jamais ça. Pas le droit. Parce que je vais un peu s'il veut donner la maison à son fils, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est possible? Oui, mais ça, ce n'est pas la même affaire. C'est pas la même chose, là. Ça, c'est dans les cas antérieurs que je vous ai nommés. Veux-tu qu'on retourne? Reprise du logement. Il peut reprendre le logement pour son fils, loger son fils ou loger. C'est prévu par le Code civil. Sa mère, il faut qu'il y ait un cas comme ça. Si la vente sans cette motif, donc c'est pas. Non, non. Légal. Non, c'est pas légal. Mettre fin à un bail en raison de violence conjugale ou sexuelle, je peux le passer. Ça n'arrive pas souvent. Bon, mais ça peut encore arriver. Obtenir une attestation pour résilier le bail. Ce document certifie que vous devez quitter votre logement pour des raisons spécifiques, notamment l'article 1974 du Code civil qu'on a négocié, les groupes aînés. Quand tu t'en vas en RPA ou que tu t'en vas en CHSLD, tu peux quitter. Je pense que c'est 2 mois, madame. 3 mois, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà un préavis de 3 mois, mais tu peux quitter avant la fin du bail. Ça a été négocié par les groupes aînés en commission parlementaire, je me souviens. Fait que ça, c'est un cas. C'est important parce que tu t'en vas en RPA ou si tu t'en vas en HLM aussi. Ça, là, ça a été négocié, puis ça, c'est dans le Code civil, puis c'est correct. Tu as un délai, mais c'est correct. Aviser le propriétaire, ça c'est sûr, puis respecter les délais. Il y a des délais qui sont là. Allez-y. Il me semble que c'est 2 mois, parce que j'ai vécu dans la dernière année des belles-sœurs et tout, là. Et il me semble que c'est 2 mois, mais si la condition de la personne, l'appartement ne correspond plus, je crois que les 2 mois ne sont plus obligatoires d'être payés quand même. Je suis peu sûr, je ne suis pas sûr du tout de ce que vous dites.
Je ne suis pas sûre du tout. Je ne suis pas sûre du tout, je te le dis, là. Puis moi, quand je ne suis pas sûre, je le dis. Je ne suis pas sûre que ça aille jusque là. Regarde dans l'article du Code civil. Regarde dans le Code civil, là, je ne l'ai pas apporté, mais regarde dans le Code civil, ça va être. Ou tape sur Google. C'est peut-être 2 mois. C'est peut-être 2 mois. Ça se peut que ça soit 2 mois. Ça se peut que ça soit 2 mois. Mais regarde, c'est quand même intéressant. Parce que là, si tu t'en vas en RPA, puis ta santé est plus bonne, puis tout ça, puis tu es obligé de t'es pogné avec ton bac, ça, c'est quand même intéressant, ces situations-là. C'est de dire que ça peut se faire aussi si une personne s'en va en résidence pour adapter pour un tel handicap ou encore en résidence subventionnée. Ça se fait aussi. Ça. Oui, oui, ça se fait. Ça se fait quand ta santé l'exige. Parce que ça, c'est quand même important. Très important. Ça, je vais passer. Oui. J'ai un bloc appartement. Je le vends. Quelle est la procédure d'avis à donner au locataire? Excuse, il m'a mélangé. Je t'écoute, reprends. C'est quoi la procédure? Pour les locataires? Oui, l'avertissement qu'on a donné. Le locataire est sorti. Bien, il ne s'en va pas parce que quand tu vends il reste là. Oui. Mais le nouveau propriétaire, lui, c'est quoi? Bien, il est prêt avec les baux. Il est pris? Ben oui. Il achète, mais il est prêt avec les baux. Il faut qu'il respecte les baux. Il faut qu'il respecte absolument. Il ne fait pas parce qu'il y a trop. Ben, ça n'aurait pas de bon sens. Il faut qu'il respecte absolument les baux. On n'aurait pas fini, là, ça ne marche pas. Hein? Ben oui, mais ça n'aurait pas de bon sens. Que si il achète. Ben non, mais ça ne marche pas. Mais je vais finir ça, puis je vais vous parler d'un cas très spécial qui se passe à la Haute-Ville de Québec. Quand des propriétaires peuvent dire à quelqu'un, quand il y a des rénovations majeures, de s'en aller parce qu'il ne peut pas rester pendant les rénovations. Puis, il faut quand même qu'il y ait une chose. Parce que là, il reste 5 minutes, fait que je vais essayer de vous en donner. Les visites et l'accès au logement, ça, je vous l'ai dit, les travaux urgents, il faut que le propriétaire informe le locataire au moins 24 heures avant d'accéder au logement. Tu ne peux pas faire visiter à minuit ton immeuble. Puis il faut que le propriétaire respecte ça. Les travaux dans un logement, ça, c'est parce que c'est trop long. On n'aboutira plus. Le tribunal administratif du logement, je vous ai dit, c'est le tribunal approprié. Je vous ai même dit que ça serait intéressant que vous y alliez pour aller voir comment ça. Il est sur René Lévesque, comment ça fonctionne, puis comment est-ce qu'on est, parce que appeler, c'est difficile. Les responsabilités, regarde, litige locatif, droits et obligations, conciliation, ils peuvent le faire. Des décisions écrites, ça peut être contesté en cour supérieure, mais c'est long. Moi, je trouve que ça, c'est très difficile. Là, on n'abordera pas ça. Là, je pense qu'on a l'audition. Ce que je vais faire, là, parce qu'on ne finira plus, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer. Si vous donnez votre nom, votre courriel à Sadiki, on va tout vous l'envoyer parce qu'il est intéressant. Il est vraiment très intéressant. Là, je vais vous dire quelque chose avant de partir. Un cas. Haute-Ville de Québec, des gens qui vivent dans un très beau logement dans Saint-Sacrement, des Asiatiques achètent les maisons, des blocs, beaucoup. Et puis là, ils s'en vont et puis ils vont rencontrer les locataires, puis ils disent nous, on va tout rénover. On va vous mettre un peu en retrait là, pendant la rénovation.
puis on va louer le logement 500 piastres de plus par mois. Fait que puis ils arrivent solides, là. Puis là, c'est des cas. Puis là, ils disent aux gens, mais si vous voulez partir, on vous permet de partir tout de suite sans pénalité. En échange. Et puis, non, je l'ai vu beaucoup parce que ça se vend. Hein? Et là, les personnes disent, ben, on n'aura pas de trouble, puis là, ils leur font part un peu. Fait qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup d'achats, il y a beaucoup d'achats. Beaucoup c'est pas des Québécois, là, c'est des gens d'un autre niveau, puis ils achètent ça, puis là, les gens ont peur, puis là, ils s'en vont. Puis ils perdent leur beau coin, il n'y a plus de place, mais ça commence, là, c'est de plus en plus fort. Fait que c'est quand même difficile. Mais je sais qu'on avait beaucoup d'éléments, mais vous avez tout avec ça. C'est ça que je vous avais dit. Éducalois, c'est vraiment la bonne affaire. Puis je vous ai donné notre petit document qui est intéressant aussi et qui vous donne des choses. C'est fini, là. Ben, j'ai peut-être été longue, mais j'avais beaucoup de matière. Merci beaucoup de votre attention. Ben, c'est sûr que c'est dur pour les faire. C'est dur pour les faire. Non, mais je sais. Attention à vous, hein? Est-ce que vous nous entendez? Non, hein?